Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le JT de ce mercredi 14 avril. Nous nous intéresserons aujourd'hui au maintien des taux d'indemnisation d'activité partielle, à la nouvelle application impôts.gouv.fr et au délai pour demander l'aide visant à compenser les coûts fixes. La diminution de l'indemnisation de l'activité partielle est à nouveau reportée d'un mois. Dans le cas général, la baisse de l'indemnité versée aux salariés est reportée au 1er mai 2021. Le taux de l'indemnité reste fixé à 70%, il passera à 60% à compter du 1er mai 2021. La baisse du remboursement à l'employeur est aussi reportée au 1er mai 2021. Le taux de l'allocation d'activité partielle reste de 60%, soit 15% de reste à charge. Le taux de 36% entrera en vigueur le 1er mai 2021, soit 40% de reste à charge. Dans les secteurs protégés et connexes, la baisse de l'indemnité versée aux salariés en chômage partiel interviendra au 1er juin 2021. Le taux de l'indemnité reste fixé à 70% jusqu'au 31 mai 2021. Il passe à 60% le 1er juin 2021. Quant au remboursement à l'employeur, son taux est maintenu à 70% jusqu'au 30 avril 2021 avec 0% de reste à charge. Il sera de 60% en mai 2021, soit 15% de reste à charge, et de 36% à partir de juin 2021, soit 40% de reste à charge. À noter que la liste des secteurs connexes est complétée, que le plafonnement de l'indemnité au net habituel est reporté au 1er mai 2021 et que pour l'activité partielle, garde d'enfants ou personnes vulnérables, le décalage d'un mois est également appliqué au remboursement à l'employeur. La campagne de déclaration des revenus de 2020 va bientôt être lancée. Les particuliers qui souhaitent effectuer cette formalité depuis leur smartphone ou leur tablette peuvent le faire grâce à l'application mobile impôts.gouv qui permet d'accéder directement à leur espace particulier et à la déclaration pré-remplie. Cette application mobile offre également d'autres fonctionnalités telles que le paiement des impôts, la consultation de documents fiscaux ou l'accès aux contrats de mensualisation ou de paiement à l'échéance. Une nouvelle version de cette application est dorénavant disponible. Elle est plus performante et présente un graphisme plus moderne qui facilite l'accès aux différents services proposés. Elle permet par ailleurs aux usagers détenteurs d'appareils équipés de capteurs biométriques de se connecter en quelques secondes sans ressaisir leur numéro fiscal et leur mot de passe. Et on termine avec un point sur le délai pour demander l'aide visant à compenser les coûts fixes. Un décret du 24 mars 2021 a mis en place une nouvelle aide aux entreprises qui s'adresse à celles ayant un niveau de charges fixes élevé et qui subissent une perte de chiffre d'affaires significative à la suite de la crise sanitaire et des mesures de restriction. Visant à compenser le poids des charges fixes pour ces entreprises, l'aide bimestrielle de l'État peut d'ores et déjà être demandée au titre des mois de janvier et février 2021. Le décret du 24 mars 2021 prévoyait initialement que la demande d'aide devait être déposée dans un délai de 15 jours à compter du versement de l'aide au titre du Fonds de solidarité pour le mois de février 2021. Ce délai a finalement été doublé. Les entreprises bénéficiant de l'aide du Fonds de solidarité au titre des pertes de février 2021 auront donc à compter du versement de cette aide 30 jours pour effectuer par voie dématérialisée leur demande d'aide complémentaire destinée à compenser leurs coûts fixes. Pas de modification, en revanche, du délai prévu pour les entreprises non éligibles à l'aide du Fonds de solidarité au titre des pertes de février 2021. Elles doivent présenter leur demande au plus tard le 25 avril 2021. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle journée et à demain jeudi.